Bonjour à tous et me revoici pour une nouvelle vidéo qui traitera du sujet du lien entre les sociétés et les religions. À noter tout d'abord qu'une société sans religiosité n'existe pas. Chaque société, qu'importe son époque ou son lieu, a son propre Dieu, ses propres dogmes intouchables, ses éléments sacralisés. Certaines sont structurées par le judaïsme, d'autres par l'islam ou encore par la chrétienté, mais cela peut aller bien au-delà des religions dites traditionnelles. Dans nos sociétés européennes, par exemple, le progressisme, la modernité, est un courant de pensée majoritaire, dominant, oserais-je dire imposé et quasi sacro-saint. La Shoah, par exemple, est aussi un monument mémorial sacralisé et intouchable, punissable par la loi pour quiconque la contesterait, tel un délit de blasphème. La laïcité, qui se veut au-delà des religions, disons même qui se veut supérieure, est érigée en déesse. La République et la démocratie le sont également. Sachant cela, et cherchant avant tout le bien commun, la vérité, la justice et la tranquillité de la nation, il faut se poser la question suivante. Quel système religieux serait le mieux pour équilibrer la société sur ses multiples axes? La réponse est trouvable, notamment, dans les écrits du célèbre et éminent cardinal Pi, qui a démontré que notre société ne peut être saine qu'avec la royauté, entendez dominance, de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, la recherche de l'éloignement du péché, la foi, encadre la société, la délimite moralement, moralise le pouvoir, et tend l'ensemble de la société vers le bien commun, autant sur le plan naturel que sur le plan surnaturel. Il faut dire que le sujet se prête au manichéisme. Le camp du bien ou du mal, la société sans Dieu est donc dominée in fine par Satan, ou la société chrétienne tendant vers le bien suprême et vers le bien de tous. Pour qu'une idéologie soit sérieuse, il faut la mettre en pratique et constater ses résultats. Donc l'islam domine certaines sociétés et nous constatons que le bien commun s'en retrouve bafoué. Certaines lois sont iniques et liberticides, la charia est imposée, le droit des femmes restreint, etc. Un autre exemple, avec cette fois-ci le judaïsme comme religion étatique officielle, c'est-à-dire Israël. Le système y est ultra sécuritaire, avec bon nombre d'exactions commises, la société est raciste et inégalitaire et la politique colonialiste qui y est menée est destructrice. Prenons maintenant notre exemple avec une société où la laïcité domine, avec comme paradoxe que cette dernière, qui n'est en réalité pas neutralité mais anti-religiosité, est érigée comme religion de la République, comme spiritualité républicaine, comme le décrit explicitement Vincent Peillon. La constatation est multiple. Taux de suicide élevé, une grande partie de la population dépressive, euh, beaucoup de pauvreté et un mécontentement général de la classe politique dirigeante. Notre passé est tout autre. En effet, la monarchie catholique permettait une société stable, pérenne, loin de ce que nous connaissons actuellement, qui n'était certes pas parfaite, mais voilà, comme dit, qui est à milieu de ce que nous connaissons aujourd'hui. La monarchie catholique était vraiment cette imposition du catholicisme social qui était un système foncièrement sain, protecteur du travailleur et de ses droits, cherchant constamment l'idéal du bien commun. Salazar au Portugal en est un autre très bon exemple. Ni islam, ni judaïsme, ni laïcité, exigeons le retour de la France catholique. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo.